Bonjour à toutes et à tous, coucou à l'équipe de Grid Games. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer un son de véhicule dans un moteur de jeu. Pour ça, on va utiliser une technique. Il en existe trois essentiellement, à base de granulaire, à base de synthèse sonore ou à base d'enregistrement audio. Et c'est cette dernière que j'ai choisi de vous montrer dans cet exemple, et ça se passe sur l'ordi. Et nous voici sur l'ordi. On va commencer par parler des enregistrements de voitures. Généralement, ce que l'enregistreur va nous envoyer, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Et comme on peut le voir, c'est quelque chose qui n'est pas très stable, hein. D'ailleurs, on peut aller le voir au niveau des harmoniques également. On voit, et on peut même l'écouter d'ailleurs, hein. Voilà, donc en fait, l'idée, ça va être, à partir de ça, de venir récupérer un endroit qui soit plutôt stable et de venir le lisser pour en faire quelque chose qu'on puisse ensuite louper, faire une boucle avec, hein. Donc là, on va avoir notre son qui maintenant est statique, hein. Une fois qu'on a ça, on fait nos boucles d'audio, hein. Donc, vous voyez, ça c'est notre boucle, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus constant. Donc c'est ça qui va pouvoir nous permettre de faire nos assets. Voilà, on fait ça pour avoir 5-6 boucles par type d'asset, hein. Donc il faut pot d'échappement, moteur, si possible l'intérieur de la cabine. Et donc on va avoir nos assets. Une fois qu'on a nos assets, la prochaine étape, ça va être de vérifier qu'on soit au bon RPM. Donc comment on va faire ça? Eh ben en analysant la fondamentale. Donc là par exemple, j'ai un enregistrement qui est censé être à 2088 RPM. Et on voit que si je prends la fondamentale et qu'on applique une petite formule mathématique, donc là on est quoi, dans l'entour de 69,56. Donc 69,56 fois 120 pour le convertir en Hertz et divisé par le nombre de cylindres. Ici on est sur un 4 cylindres. Ça nous fait du coup 2086,8 RPM. Donc vous voyez que là on est vraiment pas loin de ce qui était estimé. On peut utiliser un autre outil. Prenons comme exemple un autre enregistrement. On va prendre cette fois-ci celui-ci qui est censé être à 2994 RPM. Que je vais analyser avec un autre outil. Cette fois-ci, voilà, hein, généralement, quand un outil n'est pas assez clair en fonction du contenu harmonique, ça peut être intéressant d'utiliser un outil alternatif. Donc là, par exemple, j'ai 100,9 Hz, donc 100,9 Hz, que je multiplie avec ma formule magique, donc par 120 divisé par 4, ce qui nous donne 3027, alors que là, j'étais censé être à 2994. Voilà, c'est pas une grosse différence, hein, jusqu'à 70 Hz, de ce que je constate, c'est acceptable. Mais voilà, donc je viens noter toutes mes valeurs, et je prends mes valeurs de RPM, voilà, qui vont me servir. Direction dans Wise maintenant. On passe à Wise. Et là, on va créer ce qu'on appelle un blend container. Donc le blend container, en fait, va servir à fondre des boucles entre elles. Donc comment ça marche? On va importer nos assets. Et là, pour le coup, je suis sur un véhicule d'un Toyota GT86, donc qui va être le véhicule de référence que j'utilise dans cet exemple. On prend nos boucles et on va commencer par les exhausts. Voilà, que je vais importer. Voilà, voilà. Et si j'ai envie de faire ça propre, je lui crée un dossier. Les importer. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces valeurs que j'ai notées? Déjà, là, je vais créer ce qui s'appelle un RTPC, donc un Real Time Parameter Control, qui va venir en fait moduler donc ce que je vais récupérer du moteur du jeu et qui va transmettre l'information à Wise concernant les valeurs du RPM du moteur. Donc, je vais dans GameSync. Et dans GameSync, ce que je peux faire, c'est que je vais tout simplement rajouter comme ça un RTPC
player, voilà. Et je vais lui mettre une range, ici on est sur un moteur qui va jusqu'à 7000 tours par minute. Voilà, vu qu'on vient de le créer, ça c'est pas grave. Avec, on va dire, on est à défaut à 1000. On peut également utiliser une valeur de 0 à 1 par exemple, hein, si on préfère. Ça peut être pratique dans le cas où on veut changer de véhicule, où on veut pas forcément devoir refaire tout le système. Là, l'avantage qu'on a donc avec cette technique, c'est que je vais pouvoir aller sur chacun de mes sons et je vais pouvoir moduler. Donc je vais lui dire par exemple donc voice pitch va être modulé par donc mon RTPC player que j'ai créé. Et là, je lui fais Build Smart Curve et je vais lui mettre 1320. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc en fait là, je vais venir rajouter. C'est là que je vais donner l'information en fait du pitch mesuré. Donc par exemple là où j'étais à 2994, ici je suis à 3027. Donc je vais utiliser cette valeur là pour construire ma courbe 3027. Voilà, et en fait ce qu'on voit c'est que je suis censé être aux alentours de 0 à ma fréquence de RPM et ça va permettre en fait de pitcher le son vers le haut et vers le bas. Voilà, une fois que j'ai établi le pitch de tous mes assets, je vais pouvoir créer des blending tracks. Alors pour ce faire, new blend track, je vais l'appeler onload crossfade avec notre RTPC player. On crée ceci, game parameters, RTPC player, et la prochaine étape ça va être de venir faire fondre les boucles entre elles. Donc on va essayer de les rapprocher le plus possible de leur pitch naturel. Hop. Et on leur fait un petit fondu. Voilà. Voilà, donc j'ai mis des crossfades et le but à présent c'est d'avoir quelque chose de aussi lisse que possible en changeant, en fondant entre les boucles. On fait la même chose pour les boucles de offload. Ok, une fois qu'on a nos boucles qui sont établies, on peut commencer à designer le comportement de notre véhicule. Donc ici par exemple, on va mettre du volume qui va être modulé par le paramètre de load du véhicule. Donc en fonction de si on est en onload ou en offload, c'est ce qui définira quelle boucle nous sommes actuellement en train de lire. Donc on peut venir faire quelque chose, par exemple une courbe qui va ressembler à quelque chose comme ça. Et on va faire l'équivalent. Ensuite, on peut venir rajouter également un petit peu de comportement sur l'évolution du moteur. Par exemple, quand on augmente dans les tours, on a tendance à avoir les aigus du véhicule qui prennent un peu le dessus. Donc on peut venir lisser ça afin d'avoir quelque chose de plus homogène sur la rampe du RPM. Voilà, donc une fois qu'on a designé le comportement de notre véhicule, on peut exporter les soundbanks et venir intégrer ça dans un moteur de jeu en récupérant les variables de RPM. J'ai choisi de me brancher sur un mode de Wreckfest afin d'avoir un environnement de simulation et de pouvoir tester les paramètres de mon design. Et voici le résultat.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite démo. En réalité, les sons de voiture, c'est quelque chose de bien plus complexe, hein. Là, on a vu juste le moteur, mais il faudrait également prendre en compte le bruit du vent en fonction de la vitesse, la détection des textures au sol, de frottement des roues avec le sol. Est-ce que le sol est mouillé? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il neige? Est-ce que le véhicule est en dérapement? Quelle est sa vitesse? C'est là qu'on se rend compte que finalement le moteur d'un véhicule n'est que le début du design sonore de la simulation de course. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée.